L'habitant ne veut plus subir son logement, mais être acteur de celui-ci et surtout échapper à l'habitat standardisé. Les préoccupations climatiques auxquelles se sont ajoutées la crise du logement et puis aussi les tensions ambiantes, ça a généré certaines inquiétudes qui ont rejailli finalement sur les attentes et les représentations sociales du logement. Et du coup, ça a aussi modifié les modes de construction de ces logements. Par exemple, ça peut être une buanderie commune, ça peut être un jardin sur le toit, ça peut être également, et pourquoi pas, un studio qu'on peut partager quand on a des invités ou de la famille qui vient. Si ce n'est pas décidé par les habitants, ces espaces sont voués à l'échec, bien évidemment. Et là aussi, ça rend encore plus l'habitant acteur et décideur de son habitat et de son mode de vie également. La question de ces espaces-là, cette recherche de solidarité, cette recherche d'espace de sociabilité, c'est quelque chose, c'est ce qui fait la ville, in fine. Bien évidemment, on est obligé presque de renouveler la manière de concevoir les modalités, la manière de concevoir la façon de faire la ville de demain. Certes, c'est plus compliqué. Certes, ça demande un investissement important. Déjà pour les habitants eux-mêmes, ça demande du temps, de l'investissement, ça demande un temps en amont du projet qui est très important, mais bien évidemment, il est absolument indispensable, je pense, pour faire la ville de demain, pour faire la ville déjà plus démocratique, puisque c'est les habitants eux-mêmes qui sont, puisqu'on reconnaît leur capacité à faire et une valeur d'usage, et j'espère que c'est la ville vers laquelle nous allons, et j'espère que c'est toutes les couches sociales de la société qui pourront avoir droit à la parole.